Cet homme dérivait en mer depuis un mois entier, survivant uniquement grâce aux poissons crus. Ce jour-là, n'en pouvant plus, il tourna les yeux vers son fils, et une pensée monstrueuse lui traversa l'esprit. Au moment où il souleva le garçon, la mer l'assomma d'un coup de rame, avant de le couler dans l'océan pour nourrir les poissons. Ensuite, la famille de 3 personnes continua de dériver en pleine mer, et alors qu'ils étaient sur le point de s'évanouir de faim, Lucie aperçut la terre au loin. Elle crut d'abord à une hallucination, mais en y regardant de plus près, elle vit qu'il s'agissait bien d'une île, et fut aussitôt folle de joie. Une fois le bateau bien amarré sur le rivage, Lucie emmena les 2 enfants sur l'île. Sa première pensée fut de les nourrir. Elle ouvrit donc une noix de coco avec une pelle, but un peu de son eau pour reprendre des forces, puis dressa un morceau de toile, dans un coin entraînant les bagages sur la plage. Après un rapide coup de rangement, un abri sommaire était monté. Elle partit ensuite chercher de l'eau douce avec les enfants, et trouva vite un petit ruisseau à l'eau sucrée. Elle remplit aussitôt les gourdes. Elle remarqua aussi des bananes, des papayes, et même du taro. Avec toute cette nourriture, Lucie était certaine de pouvoir nourrir les 2 petits, qui n'auraient plus jamais faim. Mais le temps sur l'île était imprévisible, et une pluie torrentielle s'abattit soudainement. Lucie ramena vite les enfants se mettre à l'abri, pour découvrir que leur tente ne protégeait absolument rien. Elle n'eut d'autre choix que d'envelopper les enfants dans des couvertures, restant elle-même dehors sous la pluie. Quand la pluie cessa, la tente était dans un chaos total, et Lucie comprit qu'il leur fallait une vraie habitation. À ce moment-là, le garçon cria « Maman !» Elle se retourna et découvrit une cabane en bois déjà construite. Elle s'en approcha tout heureux, regarda autour d'elle et constata que même si c'était délabré, l'essentiel était là. L'endroit avait sans doute été construit par d'anciens naufragés et un petit coup de nettoyage suffirait pour en faire le foyer de leur petite famille. Avec le temps, Lucie apprit à fabriquer des harpons et cuisina de délicieux poissons grillés pour les enfants. Les 2 enfants se firent de nombreux compagnons de jeu sur l'île et la famille mena une vie paisible et insouciante. Sans qu'ils s'en rendent compte, les enfants grandirent beaucoup et s'habituèrent parfaitement à la vie sur l'île. Un jour, ils attachèrent leur barque à un récif de corail dans l'intention d'aller pêcher, sans savoir que la corde allait brusquement se détacher. L'embarcation fut emportée par les vagues et un requin apparut dans l'eau. Tétanisés, ils restèrent debout sur le haut récif jusqu'au soir. Le petit frère, malin, attrapa un gros poisson et s'en servit comme appât en le jetant au loin. Attiré par l'odeur du sang, le requin s'élança vers lui et ils purent enfin regagner la rive sains et saufs. Quand leur mère l'apprit, elle entra dans une colère terrible et leur ordonna de rentrer avant la tombée de la nuit, car la nuit, dehors, était très dangereuse. Un jour, une tempête frappa l'île et fit s'effondrer le toit de la cabane. Pour que les enfants ne soient pas trempés, Lucie grimpa seule réparer la toiture, mais elle attrapa un rhume carabiné et dut rester alitée. Sentant sa fin venir, elle demanda aux frères et à la sœur de s'aimer, de s'entraider et de vivre courageusement. Elle indiqua aussi l'endroit où elle voulait reposer. Même si John avait été adopté, elle l'avait toujours considéré comme sa propre chair. Une dernière fois, la mère et son fils s'enlacèrent très fort.